Quelqu'un là-dedans? Ah ouais. Hey. Je m'étais fait un pote. Un vrai. Ça fait beaucoup de jours pour monter 4 cylindres. Il fait froid ce matin. Il fait 5h du mat. Ben nous a rejoint aujourd'hui, il n'était pas là hier. Voilà, j'ai esquivé. Bon, alors le travail, elle est tout démontée. Maintenant, il faut le nettoyer. Non. Il faut le graisser. Et il faut le. Effectivement. Emboîter. Emboîter. Alors, les puristes auraient dit ouais, mais ça vaut le coup de le nettoyer, de le griffer, de machin, de le repeindre et tout. Franchement, c'est bien. Donc là, on va nettoyer les intérieurs. On va graisser et monter les cylindres blocs. Et avant de remonter ça sur la voiture, on va souder les renforts de train et souder le pont. Voilà. Donc bah c'est parti. Chouf, visseuse, brosse. Quoi? Moi je me casse. Hein. Bon, en gros, juste pour résumer, donc ça c'est la E46 de Aurelio. Je rappelle pour ceux qui... Ah, ils y sont plus. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu, je vous remettrai une petite image de l'échappement qui était magnifique. Aurelio, on est très fiers. Et... Et donc on commence par le châssis, parce qu'elle va avoir beaucoup de choses cette voiture. Mais on va commencer par le châssis, parce que le châssis c'est ce qu'il y a de plus important, on fait que le répéter. Et donc pour avoir un bon châssis, la première chose à faire c'est... De fiabiliser et renforcer. C'est mettre des cylinder block Powerflex de chez Drift Shop, en fait. Donc la vidéo précédente que je mets là, si vous l'avez pas vu, c'est moi qui ai tout fait, mais bon. On a démonté le train arrière, la ligne, l'arbre de transmission, on a sorti le train arrière, démonté les anciens cylinder blocks, que c'est un peu galère, mais en fait ça va. On n'a pas montré parce que comme c'est moi qui ai tout démonté, je peux pas filmer en même temps. Et voilà. Et donc du coup maintenant, eh ben, on va regraisser, proprifier d'abord, nettoyer, graisser, remonter les cylinder blocks et le train arrière. Voilà. Allez, bisous. C'est bon, c'est bien expliqué? Oui. Moi je vais aller en chercher une autre de visseuse si je la trouve. Qu'est-ce que tu fais sinon? Là on voit que tu as fait des études de médecine. Pas trop non plus, hein, c'est histoire d'enlever la rouille et là. C'est fini. Et là c'est beau, ça brille. C'est beau, ça brille, il y a les deux petits... Ouais. Je sais pas si ça passe. Attends, on dirait des cylindres. Ouais, ça passe. Mon ex-cinéma par contre. Non, j'ai une visio, j'ai un métier. C'est vrai que tu vas le faire ici la vidéo. Non, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'on est plusieurs. Allez, sur la même caméra. Ah ouais, ça vaut le coup de faire des vidéos alors. Non, ça c'est vraiment bien, ça, bonne idée. Heureusement qu'il y a des bonnes initiatives pour stopper le Covid. Mais je vais pas la faire sur le téléphone ici au milieu du garage, connard. Par contre, c'est écrit en anglais, moi je comprends rien. Remove relative bush from the subframe. Alors tu sais ce que ça veut dire ça? Ouais. Ça veut dire que t'as une putain de belle casquette de ouf. Clean any rust and dirt from around the surrounding area of the subframe. Ta veste, elle pète sa mère. Exactement. Ah tu vois que tu comprends bien l'anglais. Le côté épais là, le côté fin là, la rondelle là. Mais ça, la rondelle, on verra après. On va lui péter. La rondelle c'est pour plus tard, il faut que ce soit bien poli d'abord. Pardon. On se caresse les tétons en même temps. On va faire ceux du pont et ceux des bras. On graisse bien. Et aussi notamment à l'intérieur pour mettre les axes. Alors fais-nous voir comment on graisse correctement. Voilà. Ouais, il faut qu'il y en ait partout uniformément. Hop. Ah mais c'est tout. Attends. Moi je croyais que ça allait être un peu galère à rentrer ou quoi. Et non, alors l'avantage des cylindres blocs comme ça, on va dire en double coquille, je sais pas comment on peut dire ça comme ça, c'est que c'est très chiant à enlever les originaux, mais alors ceux-là ils se mettent très facilement. Et moi c'est pour les gens dans la vidéo que je pose la question, moi je fais très bien. Non, c'est très facile à monter. Faut pas se tromper, bien regarder le sens, bien graisser. Et à partir de là, ça ne pose aucun problème. En plus la notice elle est vraiment, regarde, les dessins ils sont bien faits, on voit hein, le côté le plus épais à l'intérieur du berceau, le côté le plus fin à l'extérieur et la rondelle qui viendra après. Je regarde qu'il y a bien de la graisse partout. Ah oui d'accord. Alors c'est à l'envers. Ah pardon.
Ok, donc une rondelle de chaque côté. Et le bord le plus épais ici. Donc ils vont comme ceci. Hein, on va dire, si on doit mettre un niveau de difficulté sur ce genre de chantier, on va dire que c'est du 3 sur 5. Ah ouais? Quand même, hein? Bah, y a un petit sachant que 5 c'est quoi? 5, je sais pas, c'est faire un jeune culage, je sais pas. Le train arrière est à l'envers. Ah, d'accord, ça c'est le dessous de la voiture. Là on va monter des cadres plus gros. Ils ont un sens. C'est-à-dire que là on voit qu'il y en a un. Là il est plat, là il est incurvé. Dedans il y a un petit décroché là. C'est là où il y a la vis. Parce qu'il y a une grosse rondelle ici qui est elle aussi un peu conique. Donc pour bien épouser la forme. Faut bien faire attention juste. Alors par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'abord mettre les cils en bloc et après... En fait, ça fait ventouse. Mais bon, quand ils seront serrés avec la péteuse... Du coup, je le mets à l'envers. Voilà. Comment tu arrives bien? Tu parles. Voilà. On va retourner le berceau pour montrer les derniers parce qu'ils ont un petit sens, pas se tromper. Là on voit que le cil en bloc il a un décroché. Là on voit qu'il y a un décroché là, sur la moitié du cil en bloc. Parce que là ici, là c'est vide, là c'est hop, il y a la ferraille. La partie évidemment qui se décroche, elle va là, en haut. Là, et la partie qui est hop, ici. Ah, c'est tellement logique quand tu le dis. Bah ouais, mais en même temps, si on le dit pas, On le sait pas. on le sait pas. On ne dira pas pourquoi on y fait attention maintenant. Mais... C'est vrai qu'une fois expliqué, au moins on sait pourquoi. Ah, ça prend tout son sens. Parce que même si ça semble logique pour certains, alors il y a grave de marge, hein, ils sont pas juste à fleur. Donc dur de mal le faire, en tout cas. Et une fois de plus, là la partie qui est conique, elle va en bas. Et ici, là, s'il y a de l'espace, c'est pour laisser la place aux tiges qu'il y a. Des tiges là qui dépassent. Ouais, aux empreintes. Voilà. Si on a un petit minimum de réflexion, voilà, ça se comprend bien. N'hésitez pas sur la graisse, hein. Le mec il vient de vous faire un maxi tacos. Très bon d'ailleurs, ceci étant dit. Ce que tu bois là. Le thé froid de la Migros? Non mais vous êtes sérieux là? Ouais. Oh Un peu là plus là. sérieux. Les gars, insultez-les en commentaire s'il vous plaît. De façon cordiale évidemment. Et là, l'épaulement, tu t'en bats les noises, on est d'accord? Les noises, par contre les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors ce qu'on peut faire tout de suite, c'est remettre les demi-coquilles. Ici. Parce que on fait pas de cylindre bloc sans casser des œufs. C'est... Oui, Jérémy. Oh, les marteaux. Et tu tapes. Maintenant, on va tomber le réservoir. Par expérience, on sait qu'il faut tomber le réservoir parce que bon, la soudure d'ici, elle est à peu près du réservoir. Ouais mais ça c'est grave. Grave. Ça dépend ce que tu veux faire de la voiture. Chouf, est-ce que tu as une expérience réservoir à nous raconter? Moi? Ouais. Non, je crois pas. La dernière en date. Il était pas plein? Ah si ouais. Ouais, moi aussi. J'ai mis le plein, ouais, bah j'ai mis le plein, ça marchait pas. Ah, 90 litres ou je sais pas combien. 120. Oui, bon allez, 120 litres, allons-y. Quand on tombe le réservoir, Ouais, il y a plein de durites de partout. ouais. Bon, les premières fois, on en casse une ou deux. Après, En règle générale, c'est des reniflards, donc ça va. Mais on essaie de ne pas les casser, parce que bon, on le descend tranquillement et on déboîte les durites par le dessus. Il y a la pompe à essence qui est en haut, qu'il faut changer aussi, tant qu'à faire, par au moins une avec un débit un peu plus important, mais en tout cas neuve. Quand on prend une voiture qu'on ne sait pas d'où elle vient, on la change, ça fiabilise, et puis ça évite de faire des moteurs. Pourquoi tu me regardes comme ça? Donc là, on a enlevé les deux durites qu'il y a sous le réservoir et on a juste déclipsé l'arrivée de l'électrique. Donc là, il va rester les deux tuyaux de prise d'air, que ceux qu'on casse d'habitude, enfin qu'on a eu cassés sur les premières. Voilà. On a super, on va l'enlever parce que le réservoir, je vais mettre un coup de souplesse. Là, ces deux colliers là enlevés. Le truc qui a pas déglingué. Celui-là, là, Ouais. mise à l'air. La grosse mise à l'air qui est là. Et la mise à l'air qui est là-bas. Voilà. Ok. Donc elle est longue. Si vous voulez pas l'enlever et que le réservoir, vous allez rien faire dessus, vous avez juste, voilà, il y a assez de longueur pour le poser à côté de la voiture. Ou même rester comme ça pour souder, mais là, dans l'état du réservoir, je vais le sortir, je vais le souffler. C'est normal que ce soit bleu? Ah oui, voilà, Ouais, c'est l'eau voilà, froide. c'est l'eau froide. Parce que le exactement. rouge, c'est l'eau chaude. C'est les colliers que tu serres une fois, ça. Parce qu'on peut serrer une fois 1000 colliers, mais on peut pas serrer 1000 fois un collier.
ou alors c'est un très bon collier d'une très bonne qualité. Là, que vous êtes là tous les deux, là j'en profite, votre avis de professionnel. On dit Rizlan ou Rizlan? Moi je demande des colliers plastiques. On n'est pas pressé donc on prend son temps. En même temps, si vous êtes avec Chou, vous allez voir, si vous avez des montres, il a le temps. Je vous jure. Ah, je vais envie de les casser. Il va prendre un coup de cutter. Ah, il sort. Je vois la tête. Ouais. Ah, carrément, toi, tu m'as fait une doublette là. Bah, ce côté-là, il voulait pas venir, alors je me suis dit, on va faire l'autre. Mais du coup, il vient pas non plus. Alors moi, pour pas vous mentir, hein, je remets pas de collier quand je remonte, hein, tellement les durites elles sont toutes c'est dur. Mais des Rizlan. Voilà, exactement. Et pas des Rizlan. Non, des colliers on en a, mais à chaque fois d'en bouffer 3-4 pour ces trucs là, c'est des mises à l'air. On fait pas n'importe quoi avec les voitures, on roule sur des routes plates. Non, on fait pas n'importe quoi avec le voiture. Moi, ça m'arrive jamais de sortir de la route en plus. Attends, je vais te montrer. Non, il a que des photos, il peut pas. Moi j'ai fait un bac. Toi t'as fait 2 ravins en moins de 7 minutes. 9 minutes. Donc là, on peut voir que les durites, ça fait à peu près Un quart d'heure. La voiture, elle est 2000. Voilà, ça fait 20 ans qu'elles sont à leur place et que personne ne les a jamais enlevées. Elle veut même pas tourner. Je crois que c'est sur ça la chouffe, on l'avait coupé, on a dit on s'en branle. Ouais, mais les vapeurs d'essence, bah c'est chouffe. En fait, il faudrait que tu y arrives là parce qu'on va remplir la carte SD pour. Non, mais après, c'est pas grave, tu sais, on y arrive. Mais tu crois que je fais pas quoi? Elle sort. Je vois la tête. Simon, tu traînes là, un quart d'heure qu'on t'attend. Hop. Dans ces moments-là, c'est bien d'avoir un copain qui sait souder. Comme moi. Moi, je suis très mauvais soudeur. Et toi, Simon? Il est très bon, très bon. On va voir. On a déjà vu les résultats ailleurs. Ouais, c'était pas bien concluant, il y a eu 6 morts et 3 blessés. Moi, on m'a demandé de souder, hein, pas que ça tienne. Hein. C'est vrai. Viens voir, viens voir. Je viens. Viens voir. Tu vois là. Ouais. Ah bah. Même peut-être qu'elle a. Voilà. Là, elle a commencé à fissurer. Tu vois? Donc ça c'est une maladie sur ces voitures, on est C'est d'accord? une maladie. Alors déjà que c'est une voiture qui est un peu pourrie. C'est les fixations du pont ça. Merci Ben de m'acheter des poubelles. Donc voilà, là on voit que c'est commencé à être fissuré. Tu vois, ça Ah oui. s'est bien découpé. Donc là forcément bah, ça va continuer, ça va s'arracher. Pour éviter ce phénomène, nous allons renforcer des plaques. Tac! De notre partenaire, ici même. Hop, souder tout le tour. Avant on va nettoyer un peu. Vite fait. Voilà. Donc là ils ont déjà mis. Voilà, là on voit qu'il y a déjà eu des renforts de fait. Donc ça c'est pas nous qui l'avons fait, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, mais c'est fait et ça tient. Voilà. Donc à l'arrière normalement il faut les faire, là c'est déjà fait. Voilà, là c'est déjà Et là, fait. sur la partie avant des fixations du Ici pont aussi, et du frein et arrière. il y en a aussi des petites ici. Voilà. Donc ça c'est chez Drift Shop aussi. Ça c'est chez Drift Shop, ouais. Hop là. Et donc bah, Un coup Simon, de nettoyage et on va préparer le poste pour Simon et puis voilà. pour une fois que tu vas bosser toi. Et pendant ce temps, C'est lui qui dit on ça. va essayer d'adapter, on va voir si un pont de 320i se monte sur une 323i. Je sais déjà dorénavant qu'il faut changer les tulipes, car c'est pas le même diamètre. Parce qu'il est en 3,45, donc ce serait mieux qu'un 3,07. Donc je vais préparer avec Simon le nettoyage et lui préparer le poste, et puis on va aller à l'établi là-bas pour regarder les ponts. Qu'est-ce que tu viens de dire Aurélio? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu peux. Quand on soude sur une voiture, bon chacun fait comme il veut, mais moi je le conseille, où on a un petit boîtier qui se branche sur la batterie qui évite les pics. Et quand on soude, on débranche la batterie, ça évite de faire des pics et peut-être de cramer ou un calculateur ou un... J'ai un copain qui s'appelle Antoine, qui m'a dit j'ai juste fait les pinces sur ma voiture. La plaqué un calculateur. Hein, si tu reconnais, voilà, donc débrancher les batteries, ça évite les problèmes après. Je viens de prendre 15 chevaux. Merci Watata. Simon, est-ce que tu peux nous expliquer comment on nettoie avant de souder? On va prendre un bel outil, un bel engin. Une petite disqueuse et puis on va nettoyer la caisse, la décaper, enlever la peinture, la Avec graisse. ce qu'on appelle Bah, un disque flap et l'autre, je sais pas. un flap. Ouais. Un flapota. Ça c'est un 3,45. On va chercher le 3,07 à côté.
ça a l'air tout pareil. Ouais, les tulipes. Là il y a les cardans qui se vissent, hein. Il fait 103. Et celui-là il fait 95. C'est quoi la différence entre ces deux ponts? Il y en a un qui vient d'une autre voiture. 3 vailles en 46. Ouais. En 3,45. 3,23i en 3,07. Le pont en lui-même, il a l'air beaucoup plus gros celui-là que celui-là. Si on peut récupérer que les internes ou si on peut le monter direct. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai les cardans aussi. On a 260. Et là, on a 270. 3,23, 3,25, 3,28, c'est des gros carters. Ouais. Et tout ce qui est 3,20, 3,16, machin, c'est des petits carters. 168, 188. Et le 46 pareil. Le 46, déjà, il y a déjà une différence. Le 36, carrément, ils ont même pas les mêmes fixations. Bon, après, vu que c'est des voitures qui vont faire à peu près 1000 chevaux. Et pendant ce temps-là, Simon, il meule. Il termine. On peut voir que celle-ci est quand même bien attaquée. Voilà. Oh, tu meules clairement mieux que ce que Cafon conduit quand même. Hein. Mais en même temps, il n'y a pas de mal. Hein. Ça va, Cafon? Ah, on peut bien voir que, Ouais, voilà. que ça s'était bien découpé déjà. Hein. Donc, je viens d'installer les cales entre les vis et la caisse. Et donc voilà, c'est fini. Bonne journée. Voilà. Maintenant, ça tient. Plus qu'à serrer et puis on y est. Ça se soude pas, non? Non, ça c'est celle-là, c'est spécifique. C'est auto-soudant. C'est spécifique. On a mis un peu de la lentite. Et ouais. là, on a descendu un peu la voiture pour moi. Ce qui a été trop haut. Et là, on a tout préparé et on va pouvoir souder avec le super poste à Aurel. Ah, c'est cool. T'es content de souder? Avec ce poste-là, ouais, vraiment. C'est vrai? Ouais. Je crois que tout le monde est content. Tu vois, ça fait longtemps qu'on nous dit oui, on n'a plus assez de vidéos où vous bricolez dans un garage, tout ça. Donc là, ils sont contents. Toi, t'es content parce que tu soudes avec un magnifique poste GYS Made in France. Bon bah Simon, écoute. Bah merci et puis à tout à l'heure. 410 X5 pont arrière. 3 Tu litres. vas essayer de faire rentrer dans un des machins là-bas. Ouais. BTR de 12. BTR de 12. BTR de 12. Ah, c'est quoi là? C'est du 16, non? 16 ou 17 les carters. Non, je me cherche à moi-même. C'est bien parce que je sentais pas te répondre. Et ça c'est du 12, donc je vais prendre 12 et 14 parce que je viens de revenir pour là. Attention! Ah c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé là, Aurélio là? T'as vu, je t'ai demandé de tenir le bac. Non, quel menteur! Vas-y, prouve-le. Eh ben voilà. Alors logiquement, si c'est comme le 36, ça j'arrive à y mettre là-dedans dans une cale. Mais on verra. Pourquoi on les a enlevés l'info en 2 coups de marteau et là, elle va plus sentir? On va laisser Aurélio avec les ponts. Hein? Ainsi. Aurélio, Oui. on te laisse avec les ponts? Laissez-moi avec les Nous ponts. on va aller voir Simon avec les cales de viens. renfort. Je viens vous revoir quand j'ai compris. Ok. On l'ajuste un petit peu. Et c'est impeccable. Celle-là, elle est pas belle, hein, la dernière. Qu'est-ce qui s'est passé Simon? Bah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça techniquement? Est-ce que tu peux nous expliquer? Je pense qu'on y allait un peu trop fort là. Qu'est-ce que tu disais Aurélio? Bah des fois ça prend un peu feu dedans mais ça fume beaucoup, faut pas avoir peur. Il y a 3 trucs qui sont... Quand tu soudes la platine du frein à main ça fume beaucoup. Ouais, bon oui. Quand tu fais les trains arrière aussi c'est pas mal et bon ça... Quand tu fais des renforts aussi, mais ça peut arriver que des fois en fait c'est pas que de la fumée, il y a le feu dedans pour de vrai. D'accord. Donc en règle générale, tu sais, le mec est dans le coffre avec le chiffon mouillé. Ouais, je me rappelle de ça, tu te rappelles quand on a fait les S14 dans ton garage? Voilà. Oh là là. Et bah, là il y a personne dans la voiture et elle est entièrement pas vidée, donc du coup elle peut vite prendre feu. Ok ouais. Est-ce qu'il faudrait que j'aille voir peut-être? Non ça va là, on se voit encore donc il n'y a pas trop de fumée, ça va. On a un extincteur au pire. Ouais, et puis le semi par rapport au TIG, ça chauffe Ouais, Bah oui. Ça a plus de points, ça chauffe moins. Je le savais ça parce que comme j'ai fait bac pro soudure tout ça. T'as même pas ton bac à vidange. J'ai même pas mon bac tout court effectivement. Évidemment ne regardez jamais quand quelqu'un soude. Faut pas regarder l'endroit où il soude.
Si vous faites des vidéos et que quand vous filmez et tout, regardez dans l'écran, pas sur le truc. Parce que là, je viens de me niquer les yeux en fait. Ah oui, ça fume un peu quand même là. Hein. Ouais, bah prends un extincteur au cas où si t'en trouves un. Ça fume vraiment là par contre, non? Ouais. On en est où avec ces ponts, Elio? Bah déjà, c'est pas fait comme le 36. Ah! Il y en a peut-être qui ont déjà fait ça plein de fois. Le 46, une fois que t'as enlevé les tulipes là, qui sont emboîtées juste en force, c'est des clips derrière qui retiennent les cages de roulement. Ouais. Soit des petits clips comme ça. Donc j'ai réussi à enlever le différentiel là qui est là, qui est pas soudé. Là il y a le roulement de devant, donc j'ai réussi à taper, j'ai sorti le roulement de devant. Donc ça c'est E46, ça c'est X5. Ça se ressemble, non? Ah non, c'est pas du tout pareil. De quoi ça? Ouais. Et ça c'est le couple. Ah donc ça tu l'enlèves ça? Bah non en fait moi ça c'est X5, donc ça c'est du 410. Ouais. Ah forcément il est plus gros celui-là, oui. Et là ça c'est 307. Ouais. D'accord. Donc là on va voir si les roulements c'est le même diamètre extérieur des roulements. Sinon on récupérera ce roulement ou voilà parce que la cage de celui-là je l'ai pas. Mais la longueur m'a l'air kef. Ça c'est la cage de précontrainte, enfin la rondelle de précontrainte pour régler le jeu entre dents. J'ai fait mon affaire. Ça m'a l'air pas trop mal. Oh, on voit la différence de couple hein. 307. Ah j'avoue hein. 410. Et si on va faire une autre comparaison, bouge pas. 307, 410, 427. Donc si là je vais démonter la couronne, si cette couronne est le même diamètre que l'autre, et là les roulements, hop, il y a moyen de mettre le 410 du 410 de X5 dans le 305. Non, du 307 de 323 okay. Ou 328 ou 325. Et donc on ne sortira pas ça en vidéo parce qu'on veut garder cette astuce pour nous évidemment. Tout le monde sait tout, il n'y a jamais rien qui marche. Alors par contre, il y a un truc dans ce garage qui est assez étonnant et je voulais vous le montrer. Si jamais t'as une... Voilà, on est humain, hein, il nous arrive de faire des... de devoir extérioriser certaines choses. Voilà comment ça se passe ici. Voilà. L'intimité, c'est pas ça. Non mais alors... J'avais construit un truc avec 2 bouts de bois, construit non, juste ouais, 2 bouts de bois et un rideau. Ouais. Puis après moi j'aime bien devant tout le monde, ça, enfin je peux voir s'ils vont souder, pépère. Et c'est fonctionnel hein. Mais genre ça marche, il y a une... J'ai retiré la chasse pour ce petit malheureux bout de papier. Et ça va où? Pourquoi tu poses des questions toi? On s'en fout, ça va. L'important c'est qu'il n'y ait plus rien ici hein. Ça, voilà, donc ça je pense que c'est la partie la plus technique de cette vidéo. Ouais. Bon allez, est-ce que ça se monte de couronne dessus? Qu'est-ce que ça fait? Elle est un peu chaude. Ah. Ça. 307. Déjà première chose. Ça se monte. La hauteur, c'est la même. On va prendre le pied à coulisses, on va regarder si le roulement c'est le bon. Si c'est pas le bon, je sortirai ce roulement pour le mettre dessus. En pensant que ce texte là, ça a l'air d'être les mêmes diamètres. Et maintenant c'est la couronne. Est-ce que la couronne, c'est quoi? Ça se tente? Est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est pas pareil? Pour moi c'est pareil. On va mettre juste un coup de pied à coulisses là. On va aller chercher tout le tissu parce que je sais pas où il est celui de Jonas. Et toi Simon, où t'en es? Eh ben, figurez-vous, ça s'est plutôt bien passé. Et ça fume beaucoup quand même encore. Ouais mais dessous pas trop, c'est au-dessus je pense. Franchement t'as fait de la belle... Il n'y a que celle-là, au début j'étais peut-être un peu gourmand je pense. Ouais mais là les autres elles sont bien... Ouais c'est pas mal ouais. On remercie notre fournisseur national Prep 07. La bonne vieille Montana. La bonne Montana. C'est quoi la différence entre un TIG et un MIG? C'est pas le même poste. Pas le même poste. Merci. Alors si ça peut être le même poste, on va pas dire n'importe quoi. Mais c'est pas la même technique de soudure. Et on fait pas les mêmes choses avec. D'accord. Donc pour un arceau, vaut mieux un TIG genre. Il y en a qui le font au SMI. Hein. Ouais. Et ils s'en sortent plus que bien. Les lignes d'échappement au SMI, on dirait qu'elles sont moins jolies qu'au TIG. Mais c'est plus rapide. Et est-ce que c'est aussi solide? Pour faire ça, oui. Okay. Après, pour aller chercher vraiment de la pénétration, je pense que le TIG, tu m'arrêteras. Je pense que le TIG sur de la pénétration, ça va chercher plus loin. Bah ouais, mais ça chauffe plus. Comme la soudure la plus costaude, ça reste l'arc. Même si c'est la plus dégueulasse. C'est vrai? Voilà. Au millimètre carré, au centimètre carré, c'est la soudure la plus costaud. La plus résistante. Ok. Ah bah tu vois, bien fait de poser la question. Parce que je suis bon en soudure à l'arc. Ouais. À l'arc qu'on fait à souder. Mais j'y arrive mieux à l'arbalète. T'as même pas soudé mon pont là, ça fait une plombe, j'attends. Sérieux. Tous ceux qui voulaient mettre des ponts de 3,45, de 3,20, faut mettre tout le berceau complet, les cardans, tout machin. Donc c'est chiant. Bah si t'as une voiture complète, tu récupères le train arrière. 3,18i, ils sont en 3,38 aussi, c'est pas mal. Et pareil, tu récupères tout le berceau. Parce qu'il y a beaucoup de voitures, là tu prends la 3,28 boîte auto, c'est du 2,98. Comment te dire que tu prends 270 quoi? Ouais super.
bah voilà, c'est super long pour rien, donc tu sais que si tu veux prendre un pont, faut le prendre tout complet. Tu prends le berceau, tout complet avec le pont, l'arbre de transmission, les cardans. Après, c'est des cardans qui sont un chouïa plus petits, peut-être tu en casseras un peu plus si tu as des chevaux, mais au moins tu n'auras pas une voiture qui tire et d'arlame. Voilà, on a découvert ça. Faudra que j'ouvre celui-là pour voir ce qu'on peut faire avec. Là, je t'avouerai que j'ai la flemme et vu que j'ai un 410, ça va bien m'aller. Oui, c'est pas mal un 410, hein. C'est un peu ce que tout le monde veut en fait. Je pourrais passer quelques trois. D'ailleurs, pont à vendre, 410, 2500 €. Ouais, putain, les mecs. Eh, sur le bon coin, arrêtez de vous toucher, les gars, c'est un bout de ferraille. Hein. On veut bien que ce soit rare, mais c'est bon quoi. Pour un 410, faut travailler 50 mois. Voilà, on va dégraisser et on va bloquer le différentiel là. On va faire un autobloquant pas cher. Un auto-bloqué, du coup. Voilà. Alors moi j'ai jamais essayé, toi t'as eu l'occasion d'essayer sur... De quoi, le casque de l'autobloc? Ouais. Ah bah oui, non mais c'est clair, c'est mieux. Ça se verrouille quand t'accélères et ça se relâche quand tu relâches les gaz. Ça fait que pour les transitions et tout, c'est beaucoup mieux. La voiture, elle fait sa transition beaucoup plus vite et, tout. Tu peux nous donner la différence entre une voie, un deux voies et une voie et demie s'il te plaît? Le deux voies, il verrouille sa mère. Le une voie, il verrouille pas trop fort. Et le une voie et demie, c'est entre les deux. C'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Eh ben voilà. Dans le sens où on a... Nous, à part les V, comme la S13, c'est un VLSD, ou il y a certaines BM qui sont en V, à part les S qui sont là. Les V, c'est autobloquant, mais comme la Z, Ah, c'est affreux, ça c'est marche nul. pas très bien, c'est même nul. plus dangereux qu'autre chose. Ouais, c'est nul. C'est les V, t'as dit? Ouais. Putain, mais comme les V6 BM. Par contre, si vous faites ça, les gars, faut racheter 2 joints spi à l'avance parce que quand tu descends, ils sont morts. Ah, du coup, tu vas faire comment? Tu vas remettre ceux qui sont morts. Non, il y en a un, je peux le rattraper. Je sais pas, je vais appeler chez BM, autant ils ont ça en stock. Qu'est-ce que tu penses de la BM qui est derrière toi? Surtout sa couleur. Bah, la couleur pas terrible. Les roues arrière, je les trouve quand même sacrément moches. Regarde sous le capot. Non, enfin. Ouais. Simon, Soude! saute le pont. On fout le pont ou pas? Bah, je t'attends. Ça fait 20 fois que je vous appelle. Bah oui, mais tu vois bien, on travaille, nous. Vous avez expliqué ce qu'on soudait au moins? Bah, le pont. Ouais. Avec le 410 à la place du Vous avez 305. expliqué où on doit souder pour faire un pont soudé? Ah non, pas du tout. C'est toi qui vas nous l'expliquer tout de suite d'ailleurs. Et Je sais pas moi. c'est parti. Attention, soudage de pont. Ouais. On va bloquer le différentiel. On va souder les planétaires ensemble. Les planétaires. Alors explique parce que je suis pas trop bon en astrologie Là. moi. Celle-ci, avec celle-ci, avec celle-ci, avec celle-ci. En D'accord. fait, quand tu fais tourner celui-là, ça fait tourner celui-ci à l'envers. Ah ouais. Quand t'es en différentiel d'origine. Ok. Sauf qu'une fois qu'après c'est tout soudé, ça te fait un bel arbre. Tout soudé. On part de ça pour arriver à ça. On soude dans les angles. C'est tout, tu mets pas une petite plaque au milieu, rien, y a pas besoin. Non. Moi je l'ai vu plein de fois ça. Alors et, ça, en fait, la première étape. Oui. Après, la deuxième étape, c'est quand tu l'as cassé une première fois, Ah tu ressoudes un peu plus. ouais. Et puis au fur et à mesure, tu remplis tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tes tulipes, au bout d'un moment, tu peux plus les rentrer et les sortir. Non. Donc voilà. Là, on les a mises. Les tulipes, elles y sont Faut pas les souder, hein. pour les aligner. C'est tout. Sinon, c'est compliqué. D'accord. Là, c'est pour être sûr de garder d'être bien droit. Vraiment pas avoir peur de mettre le jus quand même, hein, pour souder ça. Du coup, on fait un autre truc. Ouais, bah dans le kit, il y a aussi les avants. Donc on va essayer d'en faire un là tout de suite comme ça, à chaud. 2 vis de 16. Hop, on descend vers le bas. Des fois, ils viennent à la main. Ils ont été changés il y a pas longtemps, ça se voit. Voilà. Ah ouais, carrément, à la main. Hop là. Ouais. J'ai sorti le cylindre bloc de bras. Ouais. Et oh là comme dans les cylindres blocs d'Audi, de machin, les cylindres blocs moteurs. Et les BM aussi. Il y a de l'huile dedans aussi, tu vois. Il y a de l'huile dedans. Bah ouais, il y a certains là, c'est amorti. Je suppose que c'est pour l'amortissement, que c'est pour le... Ok. Parce que, du coup, il faut remplacer l'huile de. Ouais, cylindre l'huile de cylindre bloc, ouais. Avec le côté passager. Pensez quand tu fais l'entretien, il a dit non. Ouais, bah oui. Bon. En général, chaque fois que tu remplis tes lave-glace, faut remplacer l'huile de. Et là, j'ai cylindre sorti bloc, que de l'intérieur, maintenant faut que je sorte la bague. non Alors, ça se passe bien. Ouais, écoute, ça sort, ça va repartir un peu en travers. Une presse, ça aurait été top. La 6 sabres. Il y en avait une là. Putain, il y a un code autorisant. Attends. La 6 sabres. Là, c'est vraiment quand ça part en couille, tu vois. Je mettrais pas des gants. C'est bien là, c'est ça.
Eh oui, Jumanji est un expert de la scie sabre. Exactement. Là, c'est embêtant parce qu'il faut. La Comment graisse. dire? Non, non, non. Beaucoup d'envie. Putain, envie d'avoir envie. Non, il est pas venu. Qu'est-ce que tu fais, Jonas? Regarde, notre presse. Pas belle? T'as fabriqué une presse pour monter les triangles. Exactement, elle servira qu'à ça chaud. Donc là, tu fabriques une presse, quoi. C'est. Pas plus! On va reculer de 8 mètres, hein. On prend un petit accent. Waouh. En tchécoslovaquie. Parfait. Bah, regarde, on va le monter sur la voiture tout de suite. Mais regardez la couleur de cette auto, c'est pas exceptionnel, ça? Oh là là, qu'elle est Et belle. toi, cette voiture, je sais pas ce qu'elle t'a fait. Ah, je sais pas, je l'aime pas, elle est moche. Ah ouais, tu l'aimes pas. Elle est super moche. Alors, hein, on y va, on monte. Attention. Ah. Ah. On verra jusqu'à où, comment. Ça. Comme ça. Comme ça. Et voilà, c'est tout neuf. Deux vis de 16. Et voilà, c'était l'instant magique. Hop. C'est vendu. Bon, voilà, il nous aura fallu moins d'une journée en faisant du soudage de pont. Ouais. Tous les cylindres blocs, comprendre, rigoler, discuter, manger. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir. À la prochaine. Ah, il finit comme ça, lui. Moi, je me casse. Bah, tu démerdes, toi. Ouais. Ouais. T'as vu la bagnole qu'il y a derrière toi? Quelle couleur incroyable! Putain, en plus, elle est sur mon pont. Ah, elle est moche. Ah, elle est moche. Voilà. Ah, il y a peut-être une époque où ça faisait. Non, non, je pense pas. Vraiment. Ouais, si, dans les années 80. Non, non, vraiment Avec pas. Dallas et tout, les voitures champagne. Ah ouais? Aux États-Unis, c'est en France. Ouais, Dallas. 65. Ton univers impitoyable. Il y a le train arrière du 330. Non, il m'a appelé Cafou. Ouais. Si vous aussi vous connaissez ces discussions interminables de soirée de garage, laissez un petit commentaire. Non, c'est pas de 325 ça? Arrête tes conneries. Non, sérieux? T'es sûr? De quoi le 325? Le pont. À qui? Enfin, c'est au 36. Les couples sont les mêmes pour certaines cylindrées, mais la taille du pont varie. C'est là, ils sont Voyez, là-bas, ils vous sont avez là-bas. dit. Alors là, Ils j'ai prennent réussi pas. à mettre un Regarde. 7-10. Ils ont rien capté. Donc, tiens, viens Ben, parce qu'il faut remplacer Simon, il s'est barré. Voilà, donc. Il va me défoncer, Simon. Les cylindres blocs sont tous changés, tout neufs, tout beau, tout machin. Les cylindres blocs. Les cylindres Les blocs. cylindres. Cylindres blocs. Comment tu dis? Cylindres blocs. Ok. Du coup, tous les cylindres blocs de la voiture, ils sont changés, ils sont tout neufs. Bravo, félicitations, c'était très joli. Bon, c'est encore moi qui ai tout fait comme d'hab. Et donc, il y a eu quoi d'autre? Le pont, le 315, non, 410. Le 307 modifié en 410. Transformant en 410, soudure des plaques de renfort. On pas que le train arrière il s'arrache. Bilan, bah, pas si long à faire. Non. Pas si galère si t'es bien outillé. Relativement drôle, sauf quand lui il arrive. J'espère qu'il va tomber. Allez, bisous hein. Ciao. Oh! Ah! Attention aux giboulées du mois de mai! Attention!